Hello à tous et bienvenue sur cette vidéo. Donc c'est vrai que souvent on est ultra chaud, ultra partant pour lancer et augmenter son acquisition client, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre avec les différents canaux et surtout comment bien s'organiser de A à Z. Donc là voilà, j'ai fait cette mind map qui décrit, qui montre les 5 points les plus importants et les 5 points à suivre dans cet ordre-là pour pour avoir un bon système d'acquisition client ou en tout cas pour mettre un maximum de chances de son côté. Restez bien jusqu'au bout parce que tous les points sont importants et chaque point a ses spécificités. Donc on va commencer. Le premier forcément c'est l'offre. Il faut avoir une offre unique, irrésistible qui a été validée par la cible. Ce que j'entends par offre unique, c'est une offre qui fait qu'en fait on t'appellera pas pour bosser et on sera pas là à te comparer à tel ou tel concurrent. Tu fais pas quelque chose de basique, tu as vraiment ta propre méthode, ta propre stratégie à toi et c'est pas quelqu'un. En fait, l'idée c'est le but d'avoir une offre unique, c'est d'éviter un peu l'objection client qui va te dire ah ouais mais il y a l'autre qui me fait pareil pour 200 euros moins cher par mois. Ça, c'est une offre unique qui va juste se différencier par le prix. Donc, rends ton offre unique avec des garanties, avec une stratégie précise. Nous, c'est exactement ce qu'on a fait avec la stratégie email. On garantit 10 rendez-vous et on fait pas que du cold email, on fait pas que de l'acquisition LinkedIn. On fait du cold email plus du LinkedIn. Tout ça couplé à une newsletter, ce qui permet d'avoir une offre unique qui est la nôtre, celle qu'on applique nous de notre côté, avec une stratégie multicanal qui génère du lead à court terme et à long terme. Ça, c'est une offre unique. Une offre irrésistible, c'est les garanties qu'on met dans l'offre. Nous, on a deux garanties. La garantie où tu vas avoir minimum 10 rendez-vous générés ou la garantie, un retour sur investissement. C'est impossible que tu perdes de l'argent là-dessus. Et pour ceux qui ont peur, nous, on a rajouté encore plus une garantie qui dit que si on n'a pas atteint les résultats en 3 mois, on bosse pour toi 3 mois de plus gratuitement. Mais encore une fois, avec la stratégie qu'on va mettre en place, que la plupart de nos clients n'ont pas, on a forcément une meilleure acquisition qu'eux, qu'on maîtrise parfaitement et on arrive à avoir des résultats une semaine après le lancement de ce qu'on a mis en place pour nos clients. Donc vraiment, on a réussi à avoir une offre unique et irrésistible. Donc ça, c'est ultra important de ton côté et nous, c'est vrai que ça a changé la donne quand on l'a mis en place de notre côté. Une offre validée par ta cible, ce que j'entends par là, c'est assez simple. L'idée, c'est d'appeler, j'aime bien dire 20 clients ou en tout cas 20 prospects idéaux et parler avec eux. Parler avec eux sous forme de questions ouvertes. Donc, ce n'est pas des questions où toi, tu vas mener la danse en posant des questions fermées. Est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu as besoin de ça? Est-ce que ça te va? Oui ou non? Non, c'est quelles sont tes problématiques aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que tu essaies de mettre en place pour les résoudre? Comme ça, eux, naturellement, ils vont te dire ce dont ils ont besoin, en combien de temps et pour combien. Et donc, du coup, là, avec ça, tu auras réussi à créer une offre unique qui répond aux besoins de ta cible. Parce que on a accompagné quand même plus de 40 personnes en 1 an et demi. Et c'est vrai qu'il y en avait pas mal, enfin, pas mal, je dirais à peu près 10% ou à 5%, qui avaient des problématiques d'offres où eux pensaient et étaient persuadés avec des croyances limitantes qui répondaient déjà à une vraie problématique. Sauf qu'en fait, quand ils ont appelé leurs clients idéaux, ils se sont rapidement rendus compte que c'était une problématique de second rang, voire troisième rang. Donc, ce n'était pas une des priorités pour le client. Donc, vraiment, résoudre des problèmes qui sont une priorité pour tes clients. Ça, c'est l'idéal. Enfin, c'est l'idéal, c'est le top du top. Et pour le savoir, il faut forcément passer par cette étape, appeler tes prospects idéaux. Et donc, une fois que tu as fait cet appel-là, tu réussiras à avoir ton offre unique qui sera plus comparée par le prix et irrésistible où personne ne pourra te dire non. Voilà. Le deuxième point, c'est la cible. Il faut que tu saches exactement à qui tu t'adresses. ICP, Buyer Persona. Ok ? Le but, c'est de connaître parfaitement ton interlocuteur et les problématiques que tu résous. Ok ? Pour faire le point sur ICP, Buyer Persona, c'est 2 points ultra importants qui sont souvent mélangés et confondus. L'ICP, c'est l'entreprise que tu vas viser, son secteur d'activité, la taille, peut-être la géoloc, les outils qu'ils utilisent. Voilà, c'est vraiment focus sur la cible. Une fois que tu as la cible, donc le type de boîte que tu vas contacter, tu te focalises sur le persona, le buyer persona, c'est-à-dire la personne qui va acheter ton service.
Est-ce que tu vises le CEO, le DRH, le responsable com, le directeur marketing? À toi de voir pour vraiment savoir à qui tu t'adresses. Ton interlocuteur, juste ici, c'est ultra important et ça va avec ce point-là qui résout ces problématiques parce que tu verras que quand tu t'adresses à des boîtes beaucoup plus grosses, les problématiques sont différentes selon le poste de la personne. Un CEO n'aura pas les mêmes problématiques qu'un directeur marketing. Pourtant, les deux peuvent être intéressés par ton service. Donc, d'où l'intérêt de faire vraiment des campagnes ciblées. Et on le verra plus loin ici. C'est pour ça que je l'avais dit rester jusqu'au bout. Mais on le verra ici pour bien comprendre comment adapter et bien comprendre la cible pour ajuster son wording. C'est ultra percutant parce que si tu contactes le directeur marketing avec les problématiques du CEO ou le CEO avec les problématiques du directeur marketing, tu n'auras pas de réponse, ou en tout cas tu vas te priver d'énormément de réponses. Donc vraiment, essaye de connaître un maximum ta cible avant de la contacter. Ensuite, une fois qu'on sait qui on cible, il y a la partie scrapping. Concrètement, le scrapping, c'est récolter les adresses mail ou les profils LinkedIn des prospects. Tout simplement. Après, il faut nettoyer la base. Ok, donc ça, il y a des outils comme Rayonn, comme MailEnjoy qui permettent de nettoyer la base, donc c'est-à-dire d'enlever les mauvaises adresses mail. Parfois, tu vas trouver des adresses mail qui sont plus valides parce que la boîte mail est pleine, parce que le prospect parce que le prospect donc n'est plus salarié dans la boîte, a changé d'entreprise, a changé d'adresse mail. La boîte a changé de nom. Du coup, l'adresse mail c'est plus la même, c'est plus @entreprise1.fr, c'est entreprise w.fr. Donc vraiment nettoyer la base de données, en fait, ça va te permettre d'éviter ce qu'on appelle les bounce. Généralement, il faut un taux de bounce moins de 10%, encore mieux quand c'est moins de 5%, pour ne pas abîmer la délivrabilité de tes adresses mail. Et donc, avec une database clean, forcément, tu as une meilleure délivrabilité, une meilleure santé sur tes adresses mail, et du coup, elles vont plus durer dans le temps. Tout simplement. Et nettoyer les profils LinkedIn, c'est parfois sur un profil LinkedIn, il y en a, il s'appelle, par exemple, Alexandre Kiabaye, avec un smiley orange. Alexandre Kiabaye avec un emoji fusée. Et en fait, l'idée quand tu prospectes ces personnes-là, c'est d'enlever la fusée. Pour pas dire salut Alexandre, fusée, j'ai vu telle et telle chose. Ça, forcément, sinon la personne en face, elle va voir, et tout le monde va le voir d'ailleurs que c'est de l'automatisation. Voilà. On arrive au quatrième point, l'avant-dernier point, la stratégie. Ok, le nombre de mails ou de messages que tu mets dans la séquence. Est-ce que tu fais une séquence courte, 3 mails, une séquence normale, 4-5 mails, une séquence très longue, 7 mails. Qu'est-ce que tu veux faire dedans? Pourquoi est-ce que tu veux faire 4-5 mails, 3, 4, ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que tu veux faire ce nombre de mails-là? T'as pas beaucoup de choses à dire, t'as beaucoup de choses à dire, t'as beaucoup de valeur à apporter. Encore une fois, la valeur, important. T'as beaucoup de choses à offrir à ta cible. Qu'est-ce qui te fait faire? Faut pas prendre un chiffre au hasard et se dire, bon bah vas-y, je fais 4 mails et bonne chance. Non, il n'y a pas de chance. Faut vraiment que tu saches ce que tu fais dans ta campagne, pourquoi tu mets chaque nombre de mails et de combien de temps tu les espaces. Ok? Évitez, s'il vous plaît, de faire des mails et de relancer à J+1 ou J+2. Laissez au prospect le temps de respirer, de lire. Nous, on fait entre eux des relances à J+3 et J+5. Le contenu du mail, c'est ici qu'on va parler de valeur. Qu'est-ce que tu apportes dans le mail? Ne faites pas, on va faire une vidéo aussi focalisée sur la rédaction des séquences mail. Ça, c'est la prochaine chose qu'il faut qu'on fasse. Mais ne faites pas des mails où on commence bonjour, je suis Paul, je fais ci, je fais ça, je fais ci, on apporte ça, on a accompagné tel et tel client, nanani, nanana. Non, parlez non pas de vous, mais de votre prospect. Parlez non pas de ce que vous faites, mais de ce que vous pouvez apporter et des problématiques à votre prospect. Voilà, j'ai parlé avec pas mal de dirigeants, ils m'ont dit qu'ils avaient tous une problématique sur tel truc. Est-ce que vous aussi, ça vous concerne? Est-ce que vous aussi, c'est votre problématique? Vraiment, ouvrez la discussion et parlez d'eux et ne parlez pas de vous. Excusez-moi. C'est ultra bête, mais juste mettez-vous en tête que les gens adorent parler d'eux et n'aiment pas écouter les autres. Donc parlez d'eux, aidez-les. Ils ont des problématiques au quotidien dans leur travail. Si vous pouvez les aider, leur apporter de la vraie valeur, allez-y. N'hésitez pas à offrir pour montrer que vous êtes un expert dedans.
Comme ça, le mec il va se dire, c'est bon, t'es le meilleur, je sais que je dois faire appel à toi si j'ai cette problématique-là, ou là actuellement j'ai cette problématique-là, je vais t'appeler, j'ai besoin de toi. Donc voilà. Et les call to action, ça c'est ultra important. Un mail sans call to action n'aura pas de réponse. Call to action, souvent et beaucoup trop souvent, on voit des liens vers des tunnels de vente. On voit des liens vers des Calendly. Non, un call to action, c'est une question ouverte pour que le prospect réponde, pour avoir des retours en face. Voilà, ça c'est ultra important et sur toute cette partie-là, sur toute la partie stratégie ici, on va faire une vidéo dédiée pour bien vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi un bon mail, c'est quoi un mauvais mail et comment avoir plus de réponses dans vos mails. Enfin, on arrive à la configuration qu'on aurait dû éventuellement mettre au milieu, mais en tout cas, c'est le dernier truc à checker avant de lancer la campagne. Est-ce qu'on a bien warmé les adresses mail 2 semaines? Je préconise 3, mais minimum 2 semaines. Est-ce que ton DNS, donc c'est tout ce qui est SPF, dès qu'il me démarque, qui permet d'authentifier ton nom de domaine et ton adresse mail, est-ce que le DNS est bien configuré? S'il n'est pas configuré, vous allez très rapidement vous trouver en spam. De même, si votre adresse mail n'a pas été warmée. Et les quotas, forcément les quotas. Une adresse mail envoie 30 mails max par jour. Ne faites pas des campagnes où vous envoyez 150 mails par jour avec une adresse mail. Si vous voulez envoyer 150 mails, il faut créer 150 divisé par 30, il faut créer 5 adresses mail. Voilà. Une adresse mail, elle envoie 30 mails. Plus tu vas envoyer de mails, plus tu crées d'adresse mail. C'est aussi simple que ça. Voilà. Encore une fois, tout se trouve en commentaire. Si vous voulez prendre rendez-vous pour qu'on vous accompagne dans notre prospection et qu'on vous mette en place toute la stratégie Mailly, vous avez le lien en commentaire. N'hésitez pas, c'est un appel de découverte. Donc n'hésitez pas à venir nous parler de vos problématiques. Si on peut vous aider, on se fera un plaisir de vous faire une proposition. Si on voit que c'est compliqué, on pourra vous rediriger vers d'autres personnes qui seront plus compétentes pour générer d'autres problématiques que la partie Cold Gmail, LinkedIn et Newsletter. Toutes les ressources gratuites sont aussi en commentaire. Le LinkedIn et la newsletter aussi pour suivre quotidiennement ou de façon hebdomadaire comme la newsletter. C'est aussi en commentaire de la vidéo. Voilà, merci beaucoup.